À tout seigneur, tout honneur, la Russie. Nous avons ici des icônes allant du XVIIe au XVIIIe siècle autour de Moscou, Yaroslav, Smolensk pour cette Vierge à l'enfant, mais également calendrier liturgique, la Vierge de Vladimir qui est représentée à travers donc, ces deux icônes, un modèle l'un des plus sacrés de la Russie sainte, pour reprendre le titre de cette grande exposition qui avait eu lieu au Louvre, également ici. Nous avons ici la naissance de la Vierge, le prophète Jérémie, dans ces grands panneaux caractéristiques de l'art de l'icône en Russie au XVIIIe siècle, mais également des panneaux à dévotion plus privée comme Saint-Nicolas, un ermite au désert. La plus ancienne, effectivement, nous ne sommes plus totalement en Russie, nous sommes en Crète, nous sommes au milieu du XVIe siècle, dans les années 1550-1570, où l'on voit donc toute la maîtrise de ces artistes crétois, de ces ateliers qui ont essaimé un peu partout dans la Méditerranée orientale, entre le XVIe et le XVIIe siècle. Alors celle-ci, nous sommes toujours en Russie, mais nous traversons la vastitude de la Russie, en allant donc en Oural, et vous voyez qu'à travers cette polychromie particulièrement présente dans le rouge, dans les bleus, dans les carmins et dans les parmes, témoigne donc de la vivacité de l'art de l'icône dans les églises, dans les chapelles, mais également de dévotion privée. Ce triptyque, donc, une représentation assez particulière, assez singulière donc, de la Vierge, avec son fils, et sur chacun des panneaux, des saints locaux qui bénéficiaient donc au XVIIe siècle d'une grande dévotion à Corfou. Une vente rare car une collection prestigieuse qui réunit en quelques pièces particulièrement choisies en 40 ans de collection, l'ensemble donc des ateliers d'icônes en Russie, mais également à l'extérieur de la Russie, Grèce, Méditerranée orientale, Ionienne. Donc c'est un panorama général, tant par la géographie que par la technique, de l'art de l'icône depuis le XVIe siècle.